Oui, donc je m'appelle Mariama Touré, j'ai 26 ans. Je suis journaliste politique de formation, passionnée de danse depuis que je suis toute petite. Et puis voilà, je suis actuellement fondatrice et administratrice générale d'un centre de danse qu'on appelle The Dance Hall. Ça veut dire le lieu où on danse en anglais à la base. Et c'est effectivement de ce nom qu'est tirée la danse, la dance hall. Et puis voilà, donc le centre de danse, il est ouvert depuis novembre 2013, le 8 exactement. Ça va faire bientôt un an qu'on existe. On offre 9 différents styles de danse, notamment de la danse urbaine. Donc on réclame être le premier centre de danse urbaine au Sénégal. Je dois à BBA beaucoup de choses, à commencer par cette école de danse, parce que l'année dernière, quand on était à l'étape de l'ouverture, du processus en fait, même avant que les choses ne deviennent concrètes, c'est vraiment grâce à BBA qu'on a pu mettre les choses en place, que ce soit structuré, recruter, former ceux qui sont devenus coachs TDH. Et surtout, je leur dois un soutien relativement inconditionnel depuis le début, notamment avec Salif, Christopher, Gauthier, etc., que j'ai eu à côtoyer personnellement, qui se sont personnellement impliqués dans l'aventure The Dancer et qui voilà, ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup de leurs connaissances aussi pour la bonne marche de ce centre-là. Je suis relativement, toujours positivement étonnée par le fait qu'une association comme BBA tienne. Parce que généralement, voilà, dans le milieu de la danse, c'est jamais simple. C'est plusieurs danseurs qui se mettent ensemble, qui ont peut-être des objectifs communs, mais qui, au fil de leur parcours, ben, finissent par se disperser. Chacun un peu suit sa carrière personnelle, etc. Et l'association, généralement, elle en pâtit. Et là, je suis généralement, voilà, jusqu'à présent, toujours positivement surprise de voir que jusqu'à présent, ça tient, ils ont encore des projets ensemble, ils travaillent encore ensemble. Et surtout, ils sont toujours prêts à accompagner les structures comme la nôtre. Les projets futurs, il y en a, je pense, trop, justement, tellement qu'on ne sait généralement pas par où commencer. Mais bien évidemment, c'est de collaborer surtout dans l'événementiel, autant sur des événements nationaux qu'internationaux. Et je pense que l'objectif de BBA qui cherche à grandir et de The Dance Hall qui cherche à grandir, c'est ça, c'est de s'exporter et surtout de s'imposer dans le milieu de la danse urbaine au niveau international, continental et ailleurs dans le monde. C'est également de peut-être travailler de manière plus renforcée sur la formation de danseurs professionnels afin qu'ils puissent devenir coach, donc professeurs, sur la pédagogie. Je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce niveau-là et que l'un des gros atouts de BBA, c'est d'avoir déjà dans plusieurs pays d'Afrique des représentants, des gens qui travaillent pour eux, des gens qui ont déjà cette connaissance-là, en fait, déjà d'une culture d'entreprise, on va dire, parce que mine de rien, c'est travailler comme dans une entreprise que d'être structuré, de prévoir les choses, d'avoir des délais, de contacter les gens, de chercher des financements. Voilà, ça doit être une association, mais ça fonctionne comme une entreprise. Et je pense que l'un des gros atouts, c'est voilà, d'être un peu partout déjà sur le continent et de pouvoir mobiliser des ressources humaines partout. Ça va aider à s'exporter. Donc voilà, nos projets ensemble, ce serait ça, ce serait de travailler vraiment plus sur le long terme, sur des gros événements. Et puis aussi voilà, avoir cette exposition internationale-là et éventuellement voilà, former encore plus de danseurs professionnels et changer finalement cette image de la danse que les gens ont, rendre ça plus joli. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça parce que je ne suis pas danseuse. Donc généralement, les gens se disent pourquoi elle, pourquoi. Mais bon, je suis passionnée de danse, donc je pense que ça peut peut-être me donner une toute petite légitimité, toute petite. C'est en fait de mettre encore plus de sérieux dans ce qu'ils font. C'est-à-dire que la danse est un art, effectivement, c'est de la culture, c'est du divertissement, c'est voilà. Mais c'est professionnel dans beaucoup de pays du monde, donc pourquoi pas en Afrique? Il y a des gens qui aujourd'hui ont pour carrière
le titre danseur, comme des gens ont un titre journaliste, comme des gens ont un titre médecin. Et bien danseur, il faut que demain, ça ait la noblesse de ces autres titres professionnels-là. Et pour ça, je pense que ça dépend de chaque danseur africain d'intégrer justement dans son art et dans sa manière de faire le sérieux, le professionnalisme et cette image positive-là. Et puis voilà, je pense que c'est ce vers quoi on doit tendre, c'est ce sur quoi on doit travailler. Et en tout cas, ça fait partie de la vision du Centre The Dancehall, de changer positivement l'image de la danse urbaine sur le continent.